Hey! Salut à tous! Donc on se retrouve pour une nouvelle semaine pour un nouveau studio vlog. Nous sommes donc le lundi 3 août, voilà. Donc petite semaine assez tranquille, mais j'ai quand même des choses à faire. Donc au programme... Oh, j'ai eu une commande de portrait pour un mariage. Donc j'ai reçu les photos, j'ai reçu le paiement, donc maintenant il faut que je fasse le brouillon. Donc je vais faire d'ailleurs aujourd'hui. Pour qu'elle ait le temps de revenir vers moi s'il y a des problèmes, etc. Et tout. Il faut que je mette à jour mon portfolio parce que ça fait quelques mois que je ne l'ai pas mis à jour et que c'est bien de le faire régulièrement. Voilà. Ah oui, et il y a un petit truc que j'aimerais bien faire, c'est que j'aimerais créer des washi tape. Donc les washi tape, ce sont des petits scotch colorés donc en papier. J'en ai jamais fait, mais j'aimerais beaucoup en rajouter dans ma boutique, donc je vais faire ça. Donc il faut que du coup je crée les motifs et surtout aussi que je trouve un fournisseur. Voilà, donc ça va pas être très évident je pense, mais c'est vrai que j'ai très envie d'en faire, donc voilà. Et puis bah, les choses au fur et à mesure de la semaine vont s'ajouter je pense, donc rien de vraiment hyper urgent, mais c'est bien d'avoir des petits buts comme ça. Et bah, attendez, vous bougez pas, je vais profiter pour vous montrer les deux nouveaux pins qui vont paraître. Alors c'est pins de la rentrée, donc j'aimerais les mettre en vente vers le 20 août je pense. Donc j'ai déjà rangé, je vais vous montrer tout ça. Attendez, je prends les pins dans mon superbe petit meuble arrangement. Nous avons le premier qui est... Tu fais le point s'il te plaît. Tu vas faire le point. Et... Oh, elle est trop gentille. C'est lundi, je sais, mais beau. Ah, voilà. Oui! Donc nous avons un book lover. Donc c'est un pins émaillé, enfin plutôt métal doré avec émaillé noir et blanc. C'est un pins que j'ai voulu mixte, en fait, vraiment très très sobre. Parce qu'on aime tous lire, voilà. Et franchement, je pense que depuis le début, c'est mon préféré. Voilà, donc il fait à peu près 3 cm de haut et dans une carte avec un vert sombre parce que c'est la rentrée que j'aime bien les couleurs de l'automne, etc. Vert foncé, bordeaux. Et le deuxième, c'est un petit chat. Donc il est en métal doré et les détails sont en noir. Et j'ai fait la carte bordeaux et rouge. Voilà. Donc là, c'est les deux prochains pins. Que j'ai reçu d'ailleurs juste à mon retour de vacances, donc c'était une très très belle surprise. Donc j'en ai fait quelques-uns d'avance, mais du coup il faut que j'en fasse d'autres, faut que je les vérifie tous, et voilà. Et puis c'est vrai que comme ce sont des couleurs assez automnales, hivernales, j'avais pas trop envie de les lancer durant l'été, donc bah ça sera pour fin août, début septembre, voilà. Donc, mais bon, mais pas de suite trop contente. Et puis déjà commencé à les porter aussi, normalement j'ai pas trop voilà. Donc voilà les deux prochains pins. Et puis aussi il faut que je continue à tester donc la machine, pas des coupes, pour voir si je peux faire d'autres trucs parce que j'ai plein d'idées en tête, voilà. Bon bah il faut s'y mettre, hein, donc voilà. Je vais arrêter là. Hey! Donc là j'ai terminé le brouillon pour la commande de portrait de mariage.
Et je vais m'amuser à faire d'autres tests sur ma machine de découpe. Et pour ce faire, j'avais un petit projet pour mon conjoint. Parce que quitte à faire des tests, donc autant que ça serve à quelque chose quoi. Et donc je vais vous montrer tout ça. Bougez pas. Hop là. Alors ce que j'ai fait, c'est que, hop, je vais enlever tout ça. J'ai chopé cette image sur internet, donc c'est l'image d'un Pokémon. Alors d'ailleurs je tiens à rappeler que c'est pas parce qu'une image est sur internet qu'elle est gratuite et libre de droit. C'est pas parce que par exemple j'ai trouvé cette image sur Google que j'ai le droit de vendre ce que je fais après avec, pas du tout. Mais bon là ça reste donc un test et surtout donc un usage personnel, donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris cette image parce que c'est son Pokémon préféré et du coup je vais les retravailler pour que ce soit découpable à la machine. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les contours, donc j'ai tout fait en noir et j'ai enlevé certaines parties pour que l'on puisse voir donc les détails du Pokémon. Donc normalement ce qui est en noir c'est ce qui va rester sur le papier et c'est ce qui est en blanc qui va être découpé. Voilà, donc maintenant je vais préparer la machine. Donc voici mon petit motif sur le logiciel de la machine. Il faut surtout pas oublier du coup de l'enregistrer dans un format où il y a la transparence. Donc là par exemple je l'ai enregistré sous PNG. Comme ça en fait ce qui est blanc c'est transparent et donc c'est ce que va couper la machine. Et mon idée était de le découper en blanc et de le coller ensuite sur un fond vert. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc voici le résultat. Donc ceci est du vinyle blanc autocollant. Donc du coup ce qui est cool c'est que ça va pouvoir coller directement sur la feuille verte. Et j'ai retiré tous les petits trucs au milieu. Voilà, maintenant l'étape suivante. Et voilà, regardez-moi ça, ça rend trop bien, je suis trop contente. Bon, le problème c'est que c'est du papier cartonné et il était enroulé, du coup il n'est pas très plat. Mais je trouve que les détails sont vraiment bien respectés, c'est bien brillant, ça a bien collé. C'est très cool. Écoutez, je suis trop contente, du coup ça veut dire que je maîtrise de mieux en mieux donc la machine. Donc je suis trop contente, c'est trop bien. Et bonne nouvelle, j'ai reçu un petit colis et je pense que c'est mes packaging de nouveaux pins. Yes. Ah, que je vous montre. Oh yes. Donc là j'ai commandé mes deux packaging pour mes pins d'Halloween. Il va y avoir du coup deux modèles. Il y en aura un sur fond violet comme ça et un sur fond bleu nuit avec petite étoile. Voilà. Ok. Donc je vais les ranger du coup juste derrière moi. Et puis les pins ils sont en fabrication en ce moment. Donc c'est ça que je commande les packaging un peu avant puisque de toute façon ils sont prêts d'avance. Regardez, je vais vous montrer. Et du coup, hop, je vais ranger ça là. Voilà. Comme ça pour le violet. Et tous les couleurs sont là. Et je voulais vous montrer, j'ai réussi à faire des petites planches de stickers. Voilà, que je décolle comme ceci. Oui. Alors, le papier est cool parce que ça colle bien. Par contre, c'est vrai que j'ai des difficultés à enlever celui-là et celui-là. Je pense qu'il va falloir un peu plus de réglage. Mais sinon, je trouve que l'idée est là et que c'est plutôt cool. Ça marche. Ça marche, oui, oui, oui. Donc, j'aimerais proposer des petites planches de stickers comme ça pour les bullet journal ou autres. Dites-moi s'il y a des thèmes que vous aimeriez voir. Puis bah, je peux essayer de faire ça. Voilà, voilà. Donc là, je vais continuer à m'entraîner. Mais au moins...
ça commence à ressembler à ce que j'ai en tête. Donc c'est plutôt cool. Hey, je vous reprends, donc nous sommes le lendemain. Nous sommes mardi. Mais je vous reprends en fin d'après-midi, on est 16h, 17h, je sais plus. Et au final, j'ai pas filmé du tout parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant pour vous à montrer, puisque j'ai passé littéralement ma matinée et le début d'après-midi à envoyer des mails. Et c'est parti de mon boulot. En fait, la vie de freelance n'est pas toujours très glamour, n'est pas toujours très intéressante. Et aujourd'hui, c'était une journée comme ça. Voilà, donc j'ai envoyé des mails, j'ai aussi fait des recherches pour trouver donc une usine qui puisse produire du masking tape. J'ai beaucoup cherché, j'ai envoyé des mails encore, voilà. Jusqu'à présent, ce que j'ai trouvé, et puis parce qu'on me propose, c'est pas intéressant au niveau du prix pour moi. Donc c'est la déception, donc ça veut dire que je vais devoir continuer à chercher, continuer à envoyer des mails, etc. et tout. Mais en même temps, ça fait partie du job, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup, d'ailleurs presque tous les créateurs qui sont très frileux quand on leur demande les noms de leurs fournisseurs, tout simplement parce que en fait ça fait partie du boulot de chercher. On passe littéralement des heures, des jours, parfois même des semaines à arpenter le web, à téléphoner, à chercher des adresses, des contacts, à les contacter, donc envoyer des mails ou à les appeler, de comparer les prix, de comparer la quantité, de comparer les frais de port, de comparer les délais de fabrication, les délais de livraison. Si aussi donc on a un bon contact avec la personne, etc. Et enfin, je vous promets que c'est pas simple. Enfin, c'est pas que ce soit compliqué, c'est juste que c'est très long. Et donc, oui, c'est vrai que quand on trouve quelqu'un, enfin, un fournisseur ou une usine qui nous convient, donc on partage pas forcément l'information parce que derrière, donc on s'est tapé des heures et des heures et des heures de négociations, de recherche, de mails. Et en fait, pendant tout ce temps-là, pendant que moi je fais ça, par exemple, je ne dessine pas, je ne m'occupe pas de ma boutique, je ne m'occupe pas de mes réseaux sociaux, je ne crée pas, je ne produis rien en fait. Et en fait, c'est du temps de perdu, mais c'est du temps essentiel en fait pour mon entreprise. Donc c'est vrai que lorsqu'on me demande quels sont mes fournisseurs, etc. et tout, généralement alors je réponds à la personne très poliment, mais en fait je ne dis pas le nom parce que j'en ai tellement chié pour les trouver que non en fait, parce que moi j'ai perdu du temps et que c'est parti du package en fait, tout simplement. Et puis honnêtement, c'est pas très compliqué de trouver des fournisseurs, faut juste trouver celui qui nous convient. Et ça, donc on a tous nos critères, c'est vraiment très personnel. Et donc c'est un peu comme une paire de chaussures, c'est-à-dire que les chaussures que je mets vont peut-être pas vous convenir, peut-être parce que vous trouverez pas ça confortable, peut-être parce que la couleur ne vous ira pas, etc. Et c'est pareil avec les fournisseurs. Il y en a qui sont prêts à privilégier par exemple notre fournisseur qui est très rapide. Il y en a d'autres qui donc privilégient le prix, quitte à ce que les délais soient plus longs. Il y en a qui cherchent un bon service après-vente, il y en a qui s'en fichent, etc., etc., etc. Donc oui, le choix de fournisseur, c'est personnel. Et c'est chiant à trouver, je vous l'avoue, voilà. Donc là, pour le masking tape, je n'ai pas encore trouvé, je sens que je vais galérer. Et puis même que si ça me convient pas, je vais tout simplement pas en faire. Voilà, je me laisse cette liberté. Ça me ferait chier parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais créer depuis longtemps. Mais si c'est pas rentable, en fait, je vais pas juste faire ça pour le plaisir, en fait. C'est ma boutique, faut que j'en vive quand même.
Donc on verra bien. Donc là il est 17h. J'ai mal au crâne, je suis fatiguée. Je pense que je vais soit un peu dessiner sur le canapé, soit juste m'affaler en fait devant un film, ou alors bouquiner sur ma terrasse, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que je vais m'arrêter là pour l'ordinateur aujourd'hui. Donc je vous retrouve, j'espère, demain avec beaucoup plus de motivation et de création. Et en tout cas, voilà. Donc on verra bien. Mystère. Hello. On se retrouve, nous sommes jeudi. Oui, parce que je ne vous ai pas vlogué hier. Voilà. Parce qu'en vrai, j'avais rien de très intéressant à vous montrer, puisque j'ai fait beaucoup de paperasse. Donc nous sommes jeudi, je suis en meilleure forme, voilà. Donc là, je vais m'attaquer donc au portrait de mariage qu'on m'a commandé là donc en début de semaine. Donc j'ai eu un retour, donc le brouillon convient bien, mais il y a encore 2-3 petits trucs à changer, notamment donc au niveau des tenues des futurs maris. Donc je vais m'atteler à ça, donc c'est très cool. Alors par contre, j'avoue que je vais vraiment beaucoup transpirer puisque la madame m'a envoyé une photo de sa robe de mariée et donc elle veut qu'on la voie sur le dessin, ce qui est totalement normal. Très belle robe, vraiment très jolie. Sauf que en fait tout le buste, c'est de la dentelle. Je sens que je vais m'amuser à dessiner ça. Je sais pas comment je vais faire, mais bon voilà. Donc je vais mettre là à ça. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup travailler sur plus de projets de mariage, donc si vous avez un projet, n'hésitez pas à me contacter. Et puis cet après-midi, en fait, je ne vais rien faire, puisque nous sommes invités, mon compagnon et moi, à passer l'après-midi chez un couple de copains qui a une piscine. Et vu qu'il va faire 33 degrés, je crois, cet après-midi, ça va être très cool. Voilà, donc je me prends un petit après-midi off et puis bah, voilà. Et puis bah, faudrait aussi quand même que je continue mes petits essais sur la machine. Faudrait aussi que je fasse un dessin quand même pour les réseaux sociaux parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et voilà, donc en fait je vais pas vous montrer grand chose aujourd'hui. Je pense pas trop filmer cet après-midi quand je serai chez les copains parce que bah, ils ont pas forcément envie d'avoir leur tronche sur internet. En plus, c'est une piscine, du coup, ça veut dire maillot de bain. Du coup, c'est vrai que peut-être qu'ils n'ont pas forcément envie non plus que leur corps soit sur les internets. Donc voilà. Mais voilà, donc c'est pas très intéressant. Donc aujourd'hui, je vais pas vous montrer grand chose, mais je voulais vous tenir au courant. Voilà. Promis, j'espère que. Enfin, promis. J'espère que demain ça sera plus intéressant en tout cas. Voilà. C'était pour faire un petit coucou et à toutes.